Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 mai 2023 et on va commencer avec l'oracle sorcière de la lune. C'est marrant, j'ai le mois de mars qui me vient en tête, alors je ne sais pas pourquoi, ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Alors on commence avec un message de sorcière de la lune. Alors quel va être ce message pour vous les cancers pour votre semaine du 15 au 21 mai 2023? Allons-y, pour vous. Et nous avons la fleur de lune. Épanouissez-vous, même loin des regards. Et nous avons la lame 18, donc nous avons la déesse Lilith qui vous dit revendiquez votre pouvoir. Et c'est marrant, je crois que j'ai mélangé mon jeu tout à l'heure avant de commencer votre guidance. Alors là, nous avons la fleur de lune, lame 24, et là, nous avons la fleur heureuse. Je m'en souvenais. Alors, je vais vous lire le message. On vous dit, je n'attends plus, elle est là, je lui souris, elle me répond, la chance est mienne, le temps est venu de cueillir les fleurs de l'accomplissement et de la réussite. Alors, je vais vous relire ce message. Pour moi, c'est un message pour vous. C'est pas un hasard que c'est tombé comme ça. Donc, lame 26, fleur heureuse, je n'attends plus, elle est là, je lui souris, elle me répond. La chance est mienne, le temps est venu de cueillir les fleurs de l'accomplissement et de la réussite. Donc voilà, on vous dit de revendiquer votre pouvoir et de vous épanouir, même loin des regards, même si, voilà, c'est marrant, loin des regards. On va aller voir un petit peu où ça nous mène ce message. Je pense qu'on va avoir un complément de message. Et nous avons en dos 22, miroir, miroir. On vous dit la beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. Donc voilà, peut-être que vous voyez la beauté chez une personne et cette beauté, en fait, c'est la vôtre également, les cancers. On va continuer avec le petit oracle des sortilèges. Donc je vous montre. Et on va aller voir quels sont vos messages avec ce petit oracle. Alors, j'ai deux emplacements. Bon, bah d'accord. Nous avons la protection. Donc, voilà le symbole de la protection. Cette carte t'apporte une puissante magie protectrice pour ta famille et pour ta maison, on vous dit les cancers. Et nous avons la magie des fées. Travaille respectueusement avec les fées et les élémentaux pour atteindre tes objectifs. Donc, je vous montre le symbole. Donc, voilà vos messages. Donc, c'est des messages conseils. Et en dos, nous avons l'intuition. Ouvre ton troisième œil pour renforcer ton intuition et sois à l'écoute des signes que l'univers t'envoie. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, d'ouvrir votre troisième œil. Donc, voilà. Alors, on va continuer avec le tarot. Alors, le tarot des sorcières. Alors, je vous montre la boîte. Donc, pour ceux qui le désirent. Donc, voilà, c'est celui-là. Alors, allons-y pour vous, les cancers. On va faire un tirage en 9. Et est-ce que je prends un... J'avais mon petit 77, mais je vais peut-être prendre... Ah, on va voir. Je vais commencer par le tarot. Alors, j'ai quoi en dessous? Oh, d'accord. On parle de quelque chose plutôt de rapide qui arrive. Rapide, on parle d'une rencontre, ou en tout cas de désirer une opportunité. Mais il y a des peurs. D'accord. On a peur, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de revendiquer votre pouvoir, c'est reprendre votre pouvoir également. Ok. J'ai quelqu'un qui repense à quelque chose du passé, qui est bloqué, comment dire, on peut parler de
quelqu'un qui aurait le moral à zéro, là, hein, en tout cas en berne. Ouais, mais j'ai la guérison en dos. J'ai la guérison, donc peut-être que bah, vous avez été pas bien un certain moment, une certaine période. Alors peut-être que c'est votre hôte aussi, hein, vous pouvez interchanger après, hein, si vous vous reconnaissez plus dans la situation, hein, euh, de l'autre, hein. Mais j'ai quelqu'un qui va se remettre, eh ben, j'ai envie de dire, d'une période, comment dire, d'une période difficile, hein. Mm. Ouais, j'ai quelqu'un qui va même prendre une décision, hein. Et pour moi, cette décision, c'est suite à une prise de conscience. Et quelqu'un qui va faire une demande. J'ai quelqu'un qui va faire une demande. Alors, c'est assez, ça va peut-être pas être clair pour vous. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'écouter votre intuition. Ça va peut-être pas être clair au début. Cette personne, elle va peut-être vous, voilà, vous faire une demande, mais elle va espérer que vous compreniez, mais elle va pas vouloir vous le faire clairement. Il y a des peurs, hein. Elle va essayer de, je sais pas, de... C'est marrant, c'est bizarre ça. C'est comme si elle voulait vous faire une demande, mais disons qu'elle va utiliser une méthode pour ne pas vous le faire directement. Hmm. Pourquoi elle fait ça? Elle fait ça par peur, hein. Par peur, hein. Elle a du mal à, elle va avoir du mal à vous affronter, cette personne. Hmm. J'ai cette notion d'avoir attendu assez longtemps. Hmm. Alors, à la coupe, nous avons bah, un 10 de bâton, ça m'étonne pas trop en fait. C'est quelqu'un c'est très lourd, c'est très lourd. Peut-être des angoisses, des peurs. On a du mal à y aller là. On est complètement. J'ai cette notion de passé, hein, d'être bloqué dans le passé. Alors j'ai la 13, la mort, hein, c'est l'arcane euh, sans nom. C'est comme si quelqu'un, j'ai un truc du passé qui est très lourd. Quelqu'un qui a attendu, qui a attendu. Qui a attendu quoi? Alors là, j'en sais rien. Qu'un souhait se réalise, qui a peut-être toujours gardé foi. Et au final, finalement, cette transformation que cette personne a toujours rêvé avec vous, eh ben, elle n'est jamais venue. Là, on va parler quand même à des personnes euh, qui attendaient qu'une autre personne en fasse le premier pas et cette personne n'a jamais fait le premier pas. J'ai une personne qui a mis fin à une relation, j'entends aussi. Euh, et qui pensait que l'autre n'allait pas la laisser faire. Moi, j'ai quelqu'un qui est parti, comment dire, c'est peut-être vous les cancers, vous êtes parti et puis en fait, vous avez accepté la situation. La personne vous dit ben, qu'elle veut mettre fin à la relation, que c'est terminé. Et puis, bah, j'ai quelqu'un qui ne réagit pas là. J'ai une autre personne qui ne réagit pas et qui laisse cette autre personne partir, puisque c'est son choix. Donc, elle n'essaye pas de la retenir. Ça ne veut pas dire qu'elle voulait que la situation se finisse ou que la relation se finisse.
Mais voilà, elle a pas eu envie de se battre, cette personne, hein. Alors, c'est pas se battre pour la personne, c'est elle n'a pas voulu se battre à cause de cette situation. Il y a un truc comme ça. Alors, on va aller voir ça. Alors, tirage en neuf. Ouh. Alors, le magicien. Là, pour moi, on me dit, vous êtes le créateur de votre vie. C'est vous qui, qui avez le pouvoir de créer dans votre vie. Par contre, j'ai beaucoup de choses lourdes, hein. Euh, Mode défense, mode patience, mode... ouais, et du coup, c'est trop lourd, hein. Il faut se débarrasser de ça, de sa méfiance, d'attendre, hein. Parce que là, on ne parle pas de patience. La patience peut être une qualité. Mais là, j'ai quelqu'un qui attend et là, ce n'est pas une qualité. Tu attends quoi? Tu attends que ça vienne, quoi. Alors que c'est à toi d'être le créateur ou la créatrice de ta vie. C'est à toi de prendre des initiatives, hein. Euh, ouais, et on parle bien du passé. On vous dit que vous devez sortir peut-être de votre zone de confort aussi. Peut-être qu'aussi, hein, il faut prendre des risques. Il faut savoir prendre des risques, hein, dans cette situation. Reprendre son pouvoir. Reprendre son pouvoir, c'est prendre également des risques, hein. Voilà, d'aller sur une terre inconnue. Aller voir d'autres horizons. Mm. Moi, j'ai quelqu'un voilà, il faut bien sûr analyser, réfléchir avant de prendre une décision, d'entreprendre quelque chose. Mais à un moment, quand vous avez analysé la situation, réfléchi, bien sûr que vous n'aurez pas tous les éléments pour savoir si ça va bien se passer ou pas avec cette personne. Il faut y aller. Alors pour moi, c'est vous qui devez être à l'initiative de cette situation, hein, pour reprendre. Ouais, j'ai ce côté, un mode défense, hein, on se protège. Mm. Et j'ai ce 10 de pentacle. On parle de victoire là. Malgré qu'il y a eu des batailles, des conflits, on vous dit vous allez avoir la victoire là, avec cette personne. Quoi qu'il soit arrivé, quel que soit l'entourage, hein, qui a pu voilà, être, comment dire, ouais, moi j'ai un entourage, je vais reprendre un autre oracle après, mais moi j'ai... On vous dit, allez-y, c'est à vous de faire une proposition là. C'est à vous voilà, de faire le premier pas pour moi. Arrêtez d'attendre, hein. Mm. Si vous voulez vraiment construire avec cette personne, ou en tout cas essayer de reconquérir cette personne ou de conquérir cette personne, allez-y. Quoi qu'il arrive, au moins vous serez fixé. Vous saurez où aller tout simplement, hein. Ouais, parce que pour l'instant, vous avez toujours été en mode retrait, à réfléchir énormément, à aller peut-être chercher des conseils à droite et à gauche, mais l'ennui, ça ne vous fait pas avancer. Mm. Ça ne vous fait pas avancer. On fait des plans là, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui fait des plans. Et c'est marrant, à force de trop réfléchir, à force de trop vouloir préparer, faire de manière à essayer d'entreprendre les choses, comment dire, parfaitement, eh ben on finit par ne rien faire. On finit par plutôt créer plus de tension
euh, en soi. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais écoute ton cœur, écoute ton intuition et vas-y, suis ton intuition. Arrête de réfléchir, arrête d'analyser la situation, parce qu'on vous dit bien que vous avez une opportunité avec la personne de votre cœur. Celle, ouais, c'est vraiment pour vous, là, les cancers, hein. On vous dit, vous avez une opportunité avec cette personne, hein. Rien n'est fini. Mm. On parle de révélation. Ça va être une révélation. Dès que vous allez dépasser cette frontière que vous vous êtes mis, cette limite que vous vous êtes mis, ou les limites, hein, eh bien, ça va être une vraie révélation pour vous. Enfin, vous allez pouvoir avancer. On a les signes des taureaux, cancer, hein, vierge, capricorne, bélier, scorpion, lion, sagittaire, hein. Pour l'instant, j'ai un empereur qui est complètement bloqué, qui ne sait pas où aller, qui peut-être demande trop de conseils à tout le monde, qui, voilà, c'est, ou en tout cas cherche trop de conseils, essaye de planifier quelque chose de parfait. Moi, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un veut revenir là, vers une autre personne, mais elle voudrait prendre une voie détournée. Ça veut dire pour ne pas faire sa demande directement. Alors pourquoi? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce que cette personne a peur de la réponse qu'on va lui renvoyer? C'est peut-être ça. Mais en même temps, on vous dit que en dépassant vos limites, en y allant, en suivant votre intuition, vous allez faire votre demande et ça va être révélateur pour votre avenir également. C'est parce que pour l'instant, finalement, comme vous ne savez pas où vous en êtes avec cette personne que vous avez dans votre cœur, eh ben vous vous bloquez, vous vous empêchez, hein, euh, euh, d'aller vers ce 10 de denier, ce bonheur, ce foyer, cette stabilité. Et pourtant, vous avez le triomphe. Alors, beaucoup d'entre vous, hein, ça va être un triomphe. De toute façon, ça va être révélateur triomphe. J'ai envie de dire, même si cette personne vous dit non, ça va être un triomphe parce que au moins, vous allez pouvoir faire. C'est ça, en fait, avec l'arcane sans nom qui était à l'envers. J'ai envie de dire, pour l'instant, vous ne pouvez même pas faire le deuil de la relation parce que vous ne savez pas. Vous vous empêchez d'avancer et d'aller demander la vérité ou tout simplement savoir ce que cette personne a envie. Et j'ai envie de dire, lorsqu'on dépasse ses limites, qu'on va aller demander à cette personne, et ben, si on a un oui, on a le triomphe. Mais j'ai envie de dire, s'il y a un non, on a le triomphe aussi. C'est parce que enfin, on va pouvoir faire le deuil de cette relation pour avancer vers, une nouvelle aventure, quoi, tout simplement, hein. Mm. Oui. Se soulager aussi, à un moment. C'est sûr, au début, ça va faire mal, ça peut faire souffrir, mais ça va mettre fin aussi, hein, au blocage, au fait de ne plus avancer. C'est ça également. Mm. Ouais. D'être bloqué. On met fin aussi, hein, à trop réfléchir. Quand on a la réponse, ben ensuite c'est terminé, quoi. On n'a plus besoin de réfléchir, on n'a plus besoin de se torturer, hein, les méninges, j'ai envie de dire, hein. Mm. Et on reprend, hein, voilà, la force, hein. On reprend vie, pour moi là. On reprend vie, on va reprendre de la fougue pour avancer vers quelque chose de nouveau. Avec cette personne que vous avez dans le cœur, ou tout simplement avec, ben voilà, sans cette personne également, hein, pour certains. Parce que je sens que j'ai les deux cas de figure, hein. On pourrait avoir un oui, mais on peut avoir également un non là. Comment dire? Ouais, vous avancez tout doucement. Alors c'est bien d'avancer doucement, mais moi j'ai vraiment cette c'est trop. À un moment, c'est marrant, là je vois le c'est un chevreuil, hein.
je crois. J'en ai vu un traverser là, la route hein, en face de moi. Il y a un moment, en fait, on voit cet animal sauter. Ben, il va de l'avant, quoi. Il y va. Même s'il ne sait pas ce qu'il y a devant lui, il y va. Mm. Le fait d'être trop long aussi, ben, vous met dans le manque, hein, vous met dans la pauvreté. Alors c'est peut-être votre autre, mais j'ai la victoire. Moi, j'ai comme quelqu'un qui va enfin sauter le pas, là, dans cette situation pour enfin avancer. Oui, pour retrouver son équilibre aussi, hein. Ouais. Et on a la réussite tout de même, avec l'impératrice. Et j'ai la réconciliation. Donc, il y a quand même il y a une belle réconciliation là. Il y a une rencontre qui va avoir lieu. Mais voilà, il faut vraiment là se lancer. Il est temps de se lancer, de se mettre en action. Euh, il- c'est plus le moment de réfléchir. Vous avez déjà assez réfléchi. Donc voilà. Euh, je vais prendre l'oracle. Je ne sais pas si je l'ai dit, il y a le signe du taureau et du cancer également. Bélier, lion. On va prendre le petit oracle de Maria Ange. Alors, Maria Ange d'amour. Ah. Et on a le nouveau départ, on vous dit, il y a un commencement. Ouais. On parle de désir. Alors, on désire peut-être une communication fluide. Et on vous dit que vous allez l'avoir, cette communication fluide. On a le Ben's Friends, là. On parle de vraiment s'accueillir, mais d'une manière mature. Mature, hein, voilà, il y a du temps qui est passé aussi. Hein. J'ai envie de dire, voilà, euh, c'est ça y est, il est temps, c'est prêt, c'est mature en fait. Hein. J'ai un peu cette notion du fruit qui est prêt en fait à être mangé. Donc là, il est temps. On parle d'un nouveau commencement, donc désir de communication. En fait, on me dit que cette personne est prête à vous accueillir comme un ami ou une amie de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein. Euh, quelle que soit la finalité hein, de votre relation, nous avons l'archange Michael qui coupe les liens toxiques. Alors j'ai envie de dire, l'archange Michael qui coupe les liens toxiques, hein, qui coupe aussi hein, les peurs aussi, hein, le fait d'avoir peur, qui va couper aussi hein, tout obstacle à la communication qui peuvent être néfastes. Hein. Ça peut être aussi des tierces. On coupe euh, on coupe avec voilà, les personnes qui peuvent entraver la relation et également on coupe, hein, on arrête. On met fin en fait à ce manque, à cette nostalgie avec cette personne. Oui, on a l'étranger, le voyage, le déplacement. Alors, et oui, on vous dit que tu es en guérison, ne t'inquiète pas, inspire, expire. Il va y avoir une communication fluide entre vous. On vous confirme, hein. Ça va être vraiment fluide. Hein. On va vraiment être dans la communication, dans un vrai échange. Hein. Donc, équitable. Hein. Et on vous dit que vos âmes sont connectées. Bah oui, parce qu'on a le bel soin. Quoi qu'il arrive, vos âmes sont connectées comme des meilleurs amis, quoi. Et on a le choc. Hein. Il y a eu un choc. On parle de dons, de talents, et il y a eu un choc. Alors, ça va parler à certains d'entre vous, mais vous avez déjà été choqués. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, rouvrez vos troisième œil. Il y a cette connexion. Vous êtes capable de vous connecter avec cette personne. Hein. Oui, on vous dit, utilise ton don et ton talent encore. Vous êtes capable de vous connecter avec cette personne, de lui transmettre des personnes. Alors, je ne vous conseille pas de vouloir voilà, lui envoyer une invitation, par exemple, en vous disant, je vais lui envoyer un message comme ça. Non, il y a un moment, il faut que ça se passe dans la matière. Donc, à un moment, si c'est ça que vous faites depuis un moment en vous disant que vous allez attirer cette personne
en faisant des vœux, des souhaits, en espérant qu'elle revienne, là, on vous dit non. Il y a un moment, il faut y aller. Il faut sauter le pas. Il faut savoir prendre des risques, hein. Et on vous dit bien qu'à un moment, quand vous allez prendre voilà, sauter ce pas, aller de l'avant, il va y avoir une union, des retrouvailles entre vous. Et on vous dit, cette personne pense à vous sans cesse. Et on parle d'une demande officielle, là. Alors, c'est pas forcément de mariage ou de fiançailles, mais c'est une demande officielle, hein, euh, de d'avancer ensemble, hein, de construire quelque chose ensemble avant le mariage. On vous dit bien que vous êtes des âmes sœurs, des flammes jumelles. Alors, il y a du monde à laisser derrière vous, si on vous dit, hein. Et oui, vous recevez des messages dans vos rêves également. La situation est toujours gelée et froide en ce moment, on me dit. Et votre rêve, vous, c'est de retrouver cette personne. Il y a peut-être une certaine distance entre vous. Il y a eu une situation perturbante entre vous, qui a été un obstacle pour votre relation. Vous sentez qu'il y a des personnes qui vous espionnent, qui vous surveillent, qui cherchent à savoir si vous avez repris contact avec cette personne. On vous dit de vous méfier de ces personnes. Elles ne sont pas honnêtes, elles sont fausses. Ça peut être un homme. Il peut y avoir des femmes également, mais oui, si vous vous demandez si une personne... Vous êtes très intuitif. Alors, j'ai un homme très intuitif. Ça peut être aussi votre autre, hein, si vous êtes une femme, qui est très intuitif. Hein. Quelqu'un qui ressent énormément les choses, là. Sauf pour vous. Cette personne, elle doute. Et pourtant, on vous dit bien que vous allez vous rencontrer. Mais est-ce que vous auriez... Alors, gardez la foi, hein, soyez positif. Est-ce que vous avez déjà loupé un rendez-vous parce que j'ai cette distance entre vous? Il y a peut-être eu un rendez-vous loupé, là, pour certains d'entre vous. J'ai encore cet homme faux, toxique. C'est pas que cette personne est fausse, cet homme est faux ou toxique. Moi, j'ai l'impression, oui, il a pu être toxique à un moment donné. Il a pu être faux. Mais cet homme a été fou, disons, il ne vous a pas dit la vérité. Il avait très très envie de vous rencontrer, de passer un bon moment avec vous, mais je ne sais pas, il y a eu un obstacle, il y a eu des difficultés et ça n'a pas pu se faire. Hein. Ouais. Éloignement. J'ai envie de dire, vous avez été isolés, hein, tous les deux, dans une situation. Et on parle de choc, là encore. Une énergie tierce blessée et énervée. Ah, j'ai quelqu'un qui va être énervé, hein, de vous voir ensemble. Et cette personne va vous espionner. Hein. Mais vous êtes protégé. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous êtes protégé. Quoi qu'il arrive, hein, vous êtes protégé. Moi, j'ai une personne assez... ouais, qui va être contrariée. Hein. Et on finit avec la femme intuitive. Mais vous allez vous en douter de toute façon. Donc, vous allez savoir comment vous protéger également. Alors, il y a peut-être plusieurs personnes. Hein. Il n'y a peut-être pas qu'une seule personne. Hein. Mais vous allez savoir comment vous protéger lorsque vous allez, voilà, construire votre relation. Vous retrouvez, vous savez, hein, que ça va être un choc pour les énergies tierces, hein, qui pensaient peut-être avoir réussi, hein, leur coup. Ou en tout cas, hein, il y a un truc, hein, qui vous a éloigné, une situation qui vous a éloigné. Ça peut être aussi autre chose, hein, une autre situation, vous voyez, par rapport... mais quoi qu'il arrive, vous allez savoir en fait comment affronter, hein, tous les obstacles et tous ceux qui voudraient entraver votre relation, là, les cancers. Hein. Donc voilà. On va continuer du coup. Ben, je continue avec celui-là.
Donc, celui-là, c'est l'oracle, le cercle des sorcières. Donc, je vais aller voir, je vais prendre un message pour vous avec celui-là. Alors, pour vous les cancers, un conseil, un message pour vous avec le cercle des sorcières pour la semaine du 8, non, du 15 au 21 mai 2023. Alors, un message. Ok. Ah, révélation en dos. Je vous avais dit, hein, vous allez avoir une révélation et cette révélation va vous apporter de la joie et du bonheur, on vous dit. Hein. Donc, je vais commencer par celle-là. Nous avons la bête. On parle d'apprentissage, de maîtrise, la lame numéro 3. Et là, nous avons la fleur heureuse. On reprend avec la fleur heureuse. Je vous relis le message. Hein. Je n'attends plus, je n'attends plus. Elle est là. Je lui souris. Elle me répond. La chance est mienne. Le temps est venu de cueillir les fleurs de l'accomplissement et de la réussite. J'ai envie de dire, elle est là, la personne de votre cœur. Vous la connaissez. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à vous ouvrir et ouvrir votre cœur à cette personne. Donc je vais aller voir donc la bête dans le livret. Alors la bête, ça doit être ici, ouais. On vous dit apprivoiser l'imperfection, des énergies abruptes aux finalités qui peinent à se dévoiler. L'imperfection nous demandera d'être apprivoisée, d'apprendre du temps qui révélera les réponses. Alors, ok. Alors, des énergies abruptes aux finalités qui peinent à se dévoiler. L'imperfection nous demandera d'être apprivoisée, d'apprendre du temps qui révélera les réponses. Vous allez avoir des réponses. Alors, l'esprit de la bête. On vous dit la bête illustre des énergies à canaliser, mais elle nous suggérera aussi la capacité à nous adapter. Elle peut également signifier le moyen d'accéder à une quête, d'incarner une réalisation. Elle exprime le désir de liberté ou encore nous demande d'ouvrir notre vision. Manifestation du totem, on vous dit. Je suis l'énergie qui impulse la liberté de penser et la liberté d'action. J'incarne ta capacité à faire feu de tout bois, à dépasser les apparences et à apprendre au cœur de l'épreuve l'enseignement révélé. Par ma présence naît le feu incandescent qui te demandera la maîtrise et la direction, car il s'agira bien de direction, diriger tes désirs, tes pensées, tes actions pour te révéler et t'épanouir du chaos vers l'ordre, de l'ombre à la révélation de la lumière. Je suis l'innommable, la bête. Et le conseil du cercle des sorcières, on vous dit, sache que la carte de la bête est aussi nommée la monture. Sous ses airs rebutants, elle est le totem qui t'enseignera les moyens de réalisation. Quand elle apparaît, une question te parvient. Que puis-je faire pour? Tu l'auras compris, elle mettra en lumière ta capacité à créer et révéler les choses. Donc c'est un beau message conseil. Je trouve que ça va voilà, c'est vraiment dans l'énergie de la guidance. Hein. Voilà, on vous dit d'y aller. Hein. Et on va finir avec la lame 6, révélation. Joie et bonheur, que l'éclat des fleurs élance ma foi intérieure, loin de la noirceur. Je m'enracine et crois en moi. Je m'anime dans le pur sans peur. Je deviens exactement l'être que je dois être. Donc voilà, on va continuer avec. Alors on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Mais avant, je voulais vous tirer, voilà, un message de l'oracle des 13 lunes. Alors je vais prendre le livret parce que je vous lirai le mantra qu'il y a à l'intérieur. Alors, allons-y. Alors, l'oracle des 13 lunes. Un message pour vous, les cancers. Un conseil pour cette situation. Alors, nous avons
Lame 24. Nous avons le tambour. Au rythme de mes pulsations, je vous entraîne vers vos libérations. Alors vibrez, chère femme. Alors, on parle de, voilà, de... alors vibrer, chère femme, pour moi, c'est l'énergie féminine. Hein. On va aller voir dans le livret. Hein. Donc, lame 24, le tambour. Il est temps, un roulement de tambour, j'entends. Alors, 24. C'est marrant. Alors, le mantra sacré du tambour, c'est « Je vibre et je chante la vie ». On parle de guérison par les sons, on parle de langage sauvage, des cris et des chants, expression vibratoire des émotions, libération corporelle. Donc je vais vous lire tout de même le message inspirant dans cette situation. Et on vous dit « Ô Mamadrum, ancestral issu des plus anciennes de nos civilisations, le tambour est un instrument sacré, sa rondeur magnifique, empreinte de douceur et de résonance puissante, évoque sans conteste les courbes généreuses de notre terre-mère et de la lune. Cet astre des femmes sacrées, son arrondi qui s'étend à l'infini, sait également nous rappeler les cycles successifs de la vie, cette roue de fortune dans laquelle nous sommes amenés à nous mouvoir, passant d'initiation en transformation. Son cœur tambourinant nous relie intensément au battement de cœur de la Pachamama, notre terre nourricière et aimante. Le tambour est doté d'un pouvoir fabuleux, celui d'allier musique, vibration et guérison. Des émotions au langage non verbal, il arpente nos perceptions les plus ancrées au plus subtil. J'ai comme l'impression qu'on vous dit hein, que, voilà, je ne vais pas finir parce que c'est assez long, on vous dit que, voilà, on a peut-être cette notion de la musique, utiliser la musique pour remonter vos vibrations, votre énergie aussi. Hein, si surtout vous avez le moral plutôt à zéro, ben voilà, utilisez la musique peut-être pour vous sentir beaucoup mieux, vous donner un élan aussi hein, avant de faire quelque chose. Donc voilà, et nous allons terminer avec message de vos anges, de Dorine Virtue. En tout cas, on parle de révélation, de retrouver une personne hein, pour qui on a beaucoup d'amour, hein, où cette personne va vous retrouver. Si vous reconnaissez plus l'autre personne, hein, dans la description. Et nous avons patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Donc oui, on a accumulé pas mal comment dire, de conseils. On a préparé hein, les choses, on les a imaginées de différentes manières. Donc, maintenant, il faut transformer tout cela en actes. Alors, un dernier message pour vous, les cancers, avec message de vos anges. Et nous avons Fiona qui vous dit « Vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. » Et en dos, nous avons Grâce et Antoinette. On vous dit « Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. » Donc voilà pour votre tirage les cancers. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Un grand merci voilà, pour votre soutien, votre présence. Donc voilà, grand merci à vous tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.